Bonjour, dans cette vidéo, vous allez voir les différentes étapes de la ponction éco-guidée d'une fistule artério-veineuse radiocéphalique proximale et distale nouvellement créée par voie percutanée. L'intérêt de la ponction sous échographie est de préserver les fistules artério-veineuses des accidents liés aux échecs de cannulation, d'atténuer la douleur lors de la ponction, de diminuer le stress lié surtout aux premières ponctions chez les patients et les soignants. Elle permet également de réduire le nombre de complications telles que les hématomes, les échecs de cannulation et d'éviter certains gestes de superficialisation. Le patient arrive sur l'unité d'hémodialyse. Il se pèse, il lave le bras de sa fistule et ses mains à l'aide d'un savon doux. L'infirmier procède ensuite à une désinfection soigneuse de sa peau et examine le bras de la fistule avant la ponction. Le matériel nécessaire à celle-ci est préparé en amont, comme pour toute ponction de fistule artério-veineuse. Dans ce cas précis, en dehors du matériel classique de la ponction, l'utilisation du gel stérile est impérative. La sonde d'échographie doit être également protégée par un film Tegaderm stérile et la peau doit être soigneusement nettoyée. L'opérateur examine la fistule sous échographie afin de déterminer le meilleur endroit pour la ponction. Il évalue la profondeur des veines, leur calibre et l'angle de ponction. Pour les premières ponctions, notamment au pli du coude, on préconise l'usage des aiguilles Clamcat car elles ne détériorent pas la paroi vasculaire. De plus, il y a moins de risque de rupture vasculaire en cas d'accident lié à la ponction. Aujourd'hui, on va vous montrer la technique des ponctions sous écho de quelques fistules. On va commencer avec un patient chez qui on a créé une fistule percutanée distale radiocéphalique. On va commencer en vous montrant l'anatomie de l'anastomose et du drainage de la fistule et ensuite la technique de la ponction sous écho pour être sûr de la position de l'aiguille dans la fistule pour éviter toute complication qui peut être liée à la ponction. Avec ma main gauche, je vais tenir la sonde et avec la main droite, je vais prendre les capelons. On va mettre du gel stérile, un gel s'il vous plaît, sur le bras du patient qui est déjà préparé par l'infirmière. Donc je vais vous montrer la fistule. Là on voit qu'il y a la fistule avec l'anastomose sur l'artère radiale. Et on va ici sous écho. Je vais vous montrer ça en plan longitudinal. Vous voyez donc qu'il y a la fistule ici avec l'anastomose sur l'artère radiale. L'artère radiale avec les deux veines à côté. L'anastomose avec la fistule qui est effectivement un peu profonde, qui peut être difficile à ponctionner cliniquement avec les techniques habituelles, qu'il faudra donc soit superficialiser, soit trouver une autre façon pour réaliser la ponction pour éviter les problèmes d'hématome, des complications. La façon donc c'est réaliser la ponction sous écho, c'est ce qu'on va faire exactement maintenant. Donc là vous voyez que ça c'est un petit hématome lié à la dernière ponction qu'on a réalisée, après le retrait des aiguilles, qui peut bien évidemment avec la compression après avoir tiré les aiguilles faire toujours un petit hématome dans le tissu, mais c'est pas un hématome important, c'est un hématome d'une petite quantité. Donc on va commencer avec le premier aiguille. Là vous voyez qu'il y a une bifurcation de la veine, donc on va éviter cet endroit et on va ponctionner la fistule plutôt à ce niveau ici. C'est exactement l'endroit où on a appliqué la dernière fois en fait. Ok, je vais vous demander de mettre un peu plus de gel. Parfait. Donc on pose la sonde et on essaye de garder le vaisseau qu'on voit ici en section transversale dans le centre de l'écran, ce qui signifie en fait que le vaisseau est sous cette flèche de la sonde. Vu que le vaisseau est un peu profond, qu'on voit là sur l'écran qui est la paroi intérieure du vaisseau est à 5 mm, ce qu'on voit sur l'écran par rapport aux petites lignes qui sont sur la droite qui montrent les profondeurs. Et on va ponctionner la peau un peu plus loin que la sonde avec une direction de l'aiguille à 30 degrés. On va donc rentrer au niveau de la peau et bientôt on va voir l'aiguille qui arrive au vaisseau. Là vous voyez qu'on est presque rentré.
On continue à avancer l'aiguille. Et là, vous voyez que l'aiguille, il arrive dans le vaisseau. On essaye d'y positionner le bout de l'aiguille dans le centre. Et ce qu'on fait maintenant, on avance l'aiguille et en même temps, on fait un mouvement vers l'épaule avec la sonde. Et ensuite, on continue avec l'aiguille. Donc, on monte avec la sonde, on pousse l'aiguille. On monte avec la sonde, on pousse l'aiguille. Et on fait toujours attention de garder l'aiguille dans le centre du vaisseau. Comme ça, on est sûr qu'on ne risque pas d'avoir une perforation. Et vous voyez qu'avec la sonde et l'échographie, on arrive à avancer l'aiguille pour toute sa longueur. Être sûr qu'on ne va pas transfixer les parois postérieures. Là, vous voyez qu'on est au fond. Et là, on peut effectivement retirer. Ça fait à peu près comme une perfusion. Parfait. Voilà, c'est comme une grosse perfusion, c'est exactement comme il a dit notre patient. Là, vous voyez qu'il y a, vu qu'il y a ce petit hématome que je vois sous écho qui a poussé la veine un peu plus profonde, qui peut faire un souci de ponction la prochaine fois. Je le vois ça avec l'écho et je sais que je peux peut-être ponctionner la veine un peu plus haut pour éviter ces petits hématomes. Donc on va ponctionner la veine un peu plus haut. On va prendre le deuxième cathlon. Et là, vous voyez qu'on n'a même pas utilisé un garrot parce que grâce à l'échographie, on peut être beaucoup plus précis. Mais effectivement, là, positionner un garrot sur le bras du patient peut augmenter la pression dans la veine et faciliter la ponction, ce qu'on propose à faire pour la plupart du temps. Donc là, on va utiliser pareil. On pique la peau. On rentre dans la veine. Vous voyez que là, on est dans le centre de la veine. On avance les cathlons. On fait toujours un effort pour rester dans le centre. Vous voyez qu'il y a un bougeant à droite, à gauche, maman. Ça fait la même chose dans le vaisseau. Donc j'essaye avec cette façon de rester dans le centre. Là, je vois que je m'adresse vers le côté, donc il faut que je me redresse, que je vais dans le centre. Je continue à avancer. Et là, vous voyez que je suis toujours dans le centre du vaisseau, donc aucun risque d'avoir une perforation. Et là, je suis au fond comme tout à l'heure. Je vais vous montrer une image longitudinale. On va mettre un peu plus de gel, s'il vous plaît. Vous voyez que les cathlons sont bien remplis avec le sang. Et là, vous allez voir, comme la visualisation du cathlon en section longitudinale. Et là, vous voyez qu'on est bien dans la veine. Et c'est sûr et certain qu'on ne risque pas à avoir quoi que ce soit comme complication par la veine. Par exemple, tous ces mots qu'on utilise souvent au niveau de la dialyse, comme que la veine a claqué, a explosé, il n'y a rien qui peut arriver parce qu'on sait que l'aiguille est bien positionnée au niveau de la veine. On va laisser l'infirmière maintenant brancher et on va voir comment la dialyse va se dérouler. Merci. Tout va bien? Ça va? Il peut venir. C'est notre deuxième patient. Il s'agit d'une fistule percutanée cette fois avec une anastomose plus standard pour les fistules percutanées sur la radiale proximale avec la perforante du coude. Je vais vous montrer ici l'anastomose, la perforante qui est bien développée, la veine médiane céphalique à l'appui du coude. Ici, on voit que la veine céphalique elle se dédouble, qui peut être aussi une cause de complication. Vous voyez que je monte au niveau du bras, il y a deux veines, donc si l'infirmière ponction sans visualiser, elle peut par exemple avoir l'aiguille entre les deux veines, qui peut faire des complications, et là les deux vaisseaux se réunissent de nouveau. Là, je vais vous montrer une autre façon de ponctionner. Je vais vous montrer aussi la ponction longitudinale. Donc on va faire deux ponctions, une en transversale et une à longitudinale pour voir les deux façons différentes à faire la ponction. À noter que ces patients, à cause
Et effectivement, du fait que la veine est un peu profonde, il y a eu un hématome, ce qui a prolongé la période pour laquelle on était obligé de garder les cathéters. Ça montre donc l'importance de la technique, si on a la possibilité de ponctionner sous écho, ce qui peut bien évidemment améliorer les soins, améliorer la qualité de vie du patient, raccourcir la période pour laquelle on utilise les cathéters. On va mettre un peu plus de gel. Donc là, je vais montrer la ponction longitudinale. Là, par exemple, sur cet endroit où le vaisseau va tout droit, on peut faire la ponction longitudinale. C'est une ponction qui est un peu plus difficile à faire parce qu'il faut que la coordination entre les deux mains du personne qui fait la ponction sont en coordination. Essayez de ne pas bouger, messieurs, on a presque terminé. Là, vous voyez, ce qui est bien, c'est qu'on voit bien l'aiguille qui rentre dans la veine. Là, vous voyez, on est rentré en longitudinal et on voit bien que l'aiguille avance dans le vaisseau. Cette technique est une technique qui nous permet de voir les vaisseaux et l'aiguille en même temps en longitudinal. Elle est plus facile à comprendre parce qu'on va mieux. Par contre, la difficulté, c'est que, comme vous voyez ici par exemple, c'est un peu difficile de savoir si on est dans le centre du vaisseau. C'est aussi un peu difficile d'avoir une coordination entre les deux mains parce qu'il faut que les deux mains bougent en même temps ensemble. Donc là, vous voyez qu'on est bien dedans. Je vais retirer l'aiguille métallique et vous voyez que le cathlon reste bien dans le vaisseau. Et on peut les bouger, les positionner et on sait qu'il n'y aura aucun problème. Vous voyez qu'il bouge bien. Ici, vu que c'est une partie de la veine qui est plus tortueuse, avec une profondeur variable, j'ai envie d'être plus précis, donc je fais la technique transversale, qui est peut-être moins impressionnante, mais si on a l'habitude de voir l'aiguille, le point de l'aiguille, elle est beaucoup plus précise parce qu'en fait, on voit tout le temps la pointe de l'aiguille qui nous permettent vraiment d'avoir une précision optimisée. On va mettre du gel là. Oui. Vous voyez effectivement qu'il y a un endroit où la veine plonge. Donc avec la ponction sous écho, ça nous permet de savoir que notre cathlon est positionné bien dans le vaisseau. Vous voyez comment elle coule là, comment elle plonge, comment elle est tortueuse la veine. Donc vous voyez que le cathlon il est bien dedans. Donc là, comme vous allez voir, on a positionné un troisième cathlon et les raisons c'était que je n'étais pas certain que tous les trous du cathlon étaient dans la veine parce que la veine est profonde. Donc pour des raisons de sécurité, on a décidé de positionner un troisième cathlon pour être sûr que toutes les trous latérales du cathlon sont bien dedans. Parfait. L'échodoppler peut apporter une aide précieuse dans la réalisation des ponctions des fistules artério-veineuses. Son usage doit être développé dans les unités d'hémodialyse afin de préserver les abords vasculaires et d'augmenter leur longévité.